Voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un pain mexicain. On a appelé ça nous le mescaleros, puisqu'en fait, je faisais un hamburger avec une base donc de pain aux épices mexicaines et avec un steak haché de veau à l'intérieur. Donc ça, on verra sur la prochaine. Pour le moment, je vais vous présenter la préparation de la pâte. Donc j'ai préparé dans ma cuve, je vais essayer de vous montrer, voilà. Donc il y a 1 kilo de farine de blé, donc un type 55 ou 45. On a 20 grammes de sel, on a 200 grammes de farine semi-complète, c'est un type 110, vous voyez, semi-complète. C'est pour donner un petit peu plus de goût à notre pain. J'ai 20 grammes d'épices mexicaines. Donc là, je vais pas faire de publicité. Vous trouvez ça dans le commerce, hein, des épices à la mexicaine, voilà. Et ensuite, j'ajouterai de l'huile d'olive. Donc, je mets environ 100 grammes d'huile d'olive. Donc, pour commencer, je vais mettre tout ça dans notre machine. Voilà. Donc, on va commencer à mélanger sommairement, comme ça permet d'avoir comment, une meilleure homogénéité. Je vais pas réussir à le dire. Homogénéité de la pâte. Donc voilà, comme ça on a toutes les épices, tout est déjà, on va dire, à peu près mélangé avec le sel. Là on peut mettre tout de suite, c'est pas plus mal. Voilà, et ensuite j'ai préparé l'eau. Donc là, comme il fait relativement beau aujourd'hui, on va mettre de l'eau assez fraîche. Voilà. Et aussi un cube de levure qu'on trouve dans le commerce. Donc là, ça fait 42 grammes pour 1 kg de farine, on va dire. Donc de toute façon, c'est le maximum que je puisse faire dans le genre de mélangeur. Voilà, donc là, je vais enlever, je vais mettre notre levure, un peu émiettée pour faciliter le mélange dans la pâte. Voilà. Vous voyez, normalement, une bonne levure, elle s'émiette toute seule. Voilà. Et ensuite, donc, je vais ajouter l'eau. Donc là, tout doucement pour commencer, un peu trop vite. Voilà. Donc environ 700 grammes là, hein, puisqu'on va être sur une hydratation. Après, ça dépend des farines. Hein. On est sur une hydratation environ 60-65%, je pense. Ça dépend de la qualité de la farine que vous avez. Hein. Comme je le dis, j'ai dit dans d'autres vidéos. Je vais arrêter parce qu'on est un petit peu vite. Hop, on met un peu d'eau. Hop, voilà. Voilà. Donc, j'ai posé mon l'huile comme ça va me permettre de mettre voilà. Donc vous voyez, quand on a
pâte qui se... On va dire une pâte bâtarde, hein. Si on regarde la consistance, on a une pâte qui est un peu assez ferme mais pas trop, et on voit déjà un peu la texture et la couleur des épices, et ça sent déjà bien les épices. Voilà, donc là on va ajouter de l'huile. Donc là je vais ajouter 100 g d'huile pour avoir, ça va nous donner de l'onctuosité à notre pâte. Ça fait environ 10% d'huile d'olive, hein. Comme ça permet d'avoir vraiment vous allez voir tout à l'heure, on va avoir une pâte souple, et au goût on aura une mie très, très souple, très agréable, ce qui nous permet d'avoir un pain agréable à manger. Et un petit peu, on va mettre où les 10. Voilà. Et là, on va redémarrer doucement, sinon ça va exploser partout. Là, on est à environ à 800 g d'hydratation, enfin 800 g pour 1,2 kg. Donc voilà. Et il faut dire aussi que là, il y a de la farine complète, ça hydrate un petit peu plus que de la farine blanche, hein. Voilà. Là, ça éclabousse un peu, on va attendre un petit peu avant d'augmenter la vitesse. Et ensuite, on va mettre en deuxième jusqu'à, comme pour la pâte à brioche, jusqu'à temps que ça décolle et que ça prenne un petit peu de température. Là, je vais commencer à accélérer. Ouais, je vous retrouve après pour la fin du pétrissage pour vous montrer.